Bonjour, c'est Isabelle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment accélérer votre métabolisme, comment faire qu'il arrive à éliminer plus facilement la graisse, à le remettre en route. Parfois on parle de métabolisme lent. C'est ce qu'on va voir, c'est le sujet de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Le métabolisme, il s'agit donc de deux réactions chimiques. La première, l'anabolisme. L'anabolisme, c'est une réaction chimique qui fabrique dans votre corps, qui fabrique vos hormones. La graisse aussi, c'est une réaction chimique, on va dire, de construction. Et en face de l'anabolisme, vous avez le catabolisme. Alors le catabolisme, eh bien, c'est l'inverse de l'anabolisme. Alors, on ne va pas dire qu'il détruit, mais il va donc éliminer les graisses de votre corps. Puisez donc l'énergie dans votre corps quand par exemple vous faites du sport. Alors on parle souvent de métabolisme lent. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que si vous avez la quarantaine et que vous avez derrière vous un passif avec de nombreux régimes effectués, eh bien ça ralentit fortement votre métabolisme. En plus, l'âge également ralentit mais naturellement le métabolisme. Alors, ce qu'il faut retenir également, c'est que ce n'est pas en faisant un régime restrictif que vous augmenterez votre métabolisme, parce qu'au contraire, vous allez l'affamer et du coup, il va se mettre à stocker de plus en plus. Alors, dans cette vidéo, je vais justement vous partager ce qui fonctionne pour moi, mon expérience depuis la quarantaine, comment je pratique régulièrement pour ne plus me peser, ne plus me prendre la tête avec mon poids depuis 8-9 ans. Alors déjà pour commencer, c'est que j'ai appris à écouter mon corps et je vais manger uniquement lorsque j'ai faim. Donc en ce qui me concerne, je fais essentiellement 3 repas dans la journée. Je sais qu'il y a des personnes qui lorsqu'elles se lèvent le matin n'ont pas faim. Eh bien, pour moi, c'est vraiment pas un problème. Il suffit à ce moment-là de se préparer juste ce qu'il faut à manger, de l'apporter si on est au boulot et peut-être manger à 10-11 heures, pourquoi pas. Il faut vraiment écouter son corps. Il m'arrive aussi donc de prendre une collation l'après-midi si j'ai faim, si j'en ressens le besoin. En sachant que naturellement, j'ai toujours un repas plus léger le soir. Alors la clé, bien entendu, pour réussir à accélérer son métabolisme, faire qu'il fonctionne correctement, c'est déjà de contrôler son alimentation et bien entendu vraiment d'être focus sur certaines catégories d'aliments plutôt que d'autres. Ça passe forcément du coup par l'insuline, savoir gérer l'insuline, savoir gérer son indice glycémique, donc son taux de sucre dans le sang. Pour cela, en fait, il faut privilégier certains éléments et en consommer moins d'autres. Ce qui signifie, et là je pense que je ne vous apprendrai pas grand chose sur le sujet parce qu'on trouve énormément d'articles sur internet, de vidéos, ce qui signifie qu'il faut privilégier des aliments qui ont un indice glycémique faible, bas, moyen et plutôt essayer d'éviter les aliments qui ont un indice glycémique haut, en sachant que je ne suis pas non plus pour tout éliminer et dire vraiment cet aliment-là, il ne faut absolument pas en manger. Non, par exemple, le pain a un indice glycémique haut, tout dépend après la qualité de votre pain et bien sûr aussi ne pas en consommer 3 fois dans votre journée, ni même 2 fois. Voilà, privilégiez donc à tout prix des aliments avec un indice glycémique faible ou bas. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les aliments qui ont un indice glycémique élevé, comme le pain par exemple, quand vous consommez du pain, ça se transforme dans votre corps en glycogène et ce glycogène se transforme ensuite en graisse. Ensuite, quand vous mangez un repas, naturellement votre taux d'insuline augmente, c'est normal. Maintenant, forcément, plus vous mangerez des aliments avec un indice glycémique élevé et plus forcément, ensuite, le taux chutera et vous vous sentirez avec de grosses fringales en plein milieu d'après-midi, vous aurez faim, vous ferez chuter votre taux de sucre et donc du coup, c'est là où vous allez générer soit une hypoglycémie, donc une grosse faim avec un besoin impérieux de manger par exemple sur le coup des 16 heures, ou alors une hyperglycémie. Au niveau des symptômes, c'est également une grosse fatigue, l'hyperglycémie. Et aussi, on ressent aussi un besoin de manger.
En sachant aussi qu'avec l'hyperglycémie, eh bien, vous avez aussi très souvent une sensation de soif, vous buvez énormément. À terme, qu'est-ce qui se passe en ayant justement des repas avec un indice glycémique trop élevé? Eh bien, c'est là où vous ralentissez votre métabolisme et parfois même, vous pouvez même générer un diabète de type 2. Alors donc, pour les aliments qui ont un indice glycémique faible, bas, je vous le disais tout à l'heure, je pense que vous en trouverez plein de listes sur internet, je pense qu'il n'y a pas de souci. Moi, ce que je voulais vraiment vous partager dans cette vidéo, c'est des aliments qui vraiment vont vous aider qui sont excellents non seulement pour votre santé parce qu'ils sont riches en fibres, en nutriments et en vitamines, mais aussi pour votre insuline. Par exemple, vous avez les jus lacto-fermentés comme les jus de chou, jus de carotte lacto-fermenté, jus de betterave, qui sont mais vraiment excellents pour justement réguler votre insuline. Et puis vous avez les légumes verts. J'ai d'ailleurs fait un post Facebook sur ce sujet, sur le bienfait mais vraiment des légumes verts qui sont riches en fibres, en antioxydants, qui vont aider votre insuline à tomber et du coup, cela va permettre à votre corps d'aller puiser son énergie dans la graisse. Alors vraiment, si vous avez à instaurer de nouveaux aliments dans votre alimentation régulière, justement, si vous n'avez pas l'habitude de manger des légumes verts, mais vraiment privilégiez à fond les légumes verts, instaurez également les jus lacto-fermentés, ça vous fera mais vraiment le plus grand bien. Autre conseil que je m'applique, c'est manger du gras, ne pas hésiter à se faire une sauce de salade sans aucun problème, huile d'olive, vinaigre de cidre qui est excellent pour l'insuline par exemple, moutarde, enfin prenez du gras, c'est du bon gras. Et puis pour finir, accordez-vous des moments de repos, lâchez prise, prenez de la distance, accordez-vous 5 minutes pour faire par exemple de la cohérence cardiaque parce que si vous êtes stressé, vous générez une hormone qui s'appelle le cortisol et qui va faire que vous allez ensuite stocker du gras. Donc pratiquez 5 minutes 3 fois par jour de la cohérence cardiaque, ça vous fera mais vraiment le plus grand bien justement pour prendre la distance et arriver à mieux gérer vos émotions, votre stress. Alors vous voyez, il n'y a pas de formule magique comme ça pour accélérer son métabolisme. C'est pas une pilule qui va faire que ça va fonctionner tout seul. Cela passe par son alimentation avant tout. Ensuite, challengez-vous, rajoutez le sport bien entendu 3 fois par semaine et vous verrez que vous obtiendrez des résultats. Ce qu'il faut aussi, c'est que tout ça, ça prend du temps, surtout à la quarantaine, et que patience et persévérance, ce sont les clés de votre réussite. Je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Vous avez justement le défi gratuit Reset Métabolisme qui comporte 3 jours de plan alimentaire, 3 jours de petites recettes et 30 jours de séance fitness pour justement vous aider à passer à l'action et commencer à vous mettre sur les rails d'une nouvelle hygiène alimentaire et un nouveau mode de vie surtout, avant tout. Je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez que vous avez des amis autour de vous que ça pourrait aider. Et je vous embrasse très fort. Je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo. Merci à vous et merci d'être là. Bye bye.